بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. بونجور tout le monde. اليوم إن شاء الله راح نبارطاجي معكم فيديو خفيفة خلا فيها introduction à l'automatique. C'est pour licence 3 électronique, automatique, télécom, etc. Donc c'est les gens intéressés pour l'introduction à l'automatique. On va commencer par introduction à la commande. قبلها راح نشوفوا les problématiques de l'automatique. Première des choses, c'est bien analyser et asservissement de process. C'est l'analyse et asservissement du process. C'est-à-dire que, étant donné un système ou bien un process, être capable d'envoyer des actions appropriées afin que son comportement suive automatiquement un comportement de référence appelé consigne. Donc, étant donné un système ou bien un process, être capable d'envoyer des actions appropriées afin que son comportement suive automatiquement un comportement de référence appelé consigne. Nous avons deux types d'asservissement. Première des choses, c'est bien la consigne constante, c'est-à-dire c'est la régulation. Ou bien nous avons consigne variée, c'est-à-dire poursuite de trajectoire. Donc, on a deux types d'asservissement. Asservissement de type consigne constante, ce qu'on appelle la régulation, ou bien consigne variée, c'est-à-dire la poursuite de trajectoire. Nous avons un exemple de régulation de température. On a une pièce à chauffer avec un radiateur et la température voulue, c'est bien 20 degrés. Comment agir automatiquement sur la tension d'entrée pour avoir en permanence une température de 20 degrés, d'accord? Donc, si on va prendre un exemple de régulation de température, nous avons une chambre ou bien une pièce qu'on veut la chauffer à une température de 20 degrés en utilisant un radiateur. La question, c'est bien comment agir automatiquement sur la tension U pour avoir en permanence une température de 20 degrés. Un autre exemple de régulation de température, toujours la solution pour l'exemple précédent, c'est que nous avons une température voulue qui est égale à 20 degrés. Passe à travers une consigne, on aura epsilon à la sortie. La température doit être passée à travers un correcteur. Et nous avons la sortie du correcteur, la tension voulue à l'entrée de notre radiateur, bien sûr, en utilisant un capteur, la boucle de retour, et à la sortie, on aura la température réelle. Deuxième exemple, c'est bien l'analogie avec l'homme. Donc, toujours l'entrée, ça sera une consigne, passe à travers réflexion. Après, nous avons l'action, notre système, boucle de retour avec une observation qui peut être deuxième entrée avec la réflexion qui a déjà une entrée avec la consigne, on fait action, système, et à la sortie, on aura les effets. Voici la structure d'un système d'asservissement. On va commencer par le schéma général. Donc, nous avons l'entrée, c'est YC, c'est la consigne. Epsilon, c'est YC, la consigne, moins Y, le signal de sortie. Donc, c'est ce qu'on appelle un signal d'erreur. C'est tout à fait l'écart entre la consigne et la sortie de notre système. Nous avons aussi le correcteur qui va élaborer la loi de commande U. Après, l'actionneur qui va appliquer à la commande du système. Il joue en général le rôle d'amplificateur de puissance. Et nous avons Y, c'est la sortie du système ou bien le grandeur à asservir, d'accord? Donc, nous avons la consigne.
Avec la sortie Y, on fait la différence pour avoir epsilon. C'est Y consigne moins Y de sortie, ce qu'on appelle le signal d'erreur. C'est l'écart entre notre consigne et la sortie de notre système. Nous avons un correcteur qui va élaborer la loi de commande U, qui sera l'entrée d'un actionneur qui va appliquer la commande à notre système. Il joue en général le rôle d'amplificateur de puissance. Si on arrive avec notre système avec la consigne D, on fait le boucle de retour avec un capteur pour corriger l'erreur. Et Y, c'est bien la sortie du système ou bien le grandeur à asservir. Sans oublier que D, c'est la perturbation ou bien les valeurs imprévisibles en général. D'accord? D, c'est toujours avec notre système, on peut avoir des perturbations ou bien des systèmes indésirables. Des valeurs imprévisibles en général. On termine avec synthèse d'un système d'asservissement. Premièrement, nous avons des étapes préalables. C'est soit on peut faire l'analyse de notre système ou bien la détermination d'un modèle du système. Le modèle peut être un ensemble de relations mathématiques décrivant le comportement dynamique et statique du système. On peut avoir des modèles physiques en appliquant les lois de la physique, de la mécanique, etc. On peut avoir des modèles expérimentaux ou de comportement. Mais il faut faire attention, c'est que le modèle, toujours, c'est une simplification de la réalité. On peut avoir aussi la synthèse du correcteur et on termine par validation et mise en œuvre de l'asservissement. D'accord? Donc, pour la synthèse d'un système d'asservissement, nous avons besoin des étapes préalables. C'est l'analyse du système, la détermination d'un modèle du système. Le modèle peut être un ensemble de relations mathématiques décrivant le comportement dynamique et statistique du système. Ça peut être des modèles physiques, bien sûr en appliquant les lois de la physique et de la mécanique. Ça peut être des modèles expérimentaux ou bien de comportement. Mais il faut faire attention, c'est que toujours le modèle, c'est une simplification de la réalité. Et on peut avoir aussi la synthèse du correcteur, la validation et la mise en œuvre de l'asservissement. Donc, là, maintenant, chapitre pour introduction à l'automatique. Nous sommes à la fin de la vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. Et à la prochaine. Merci beaucoup.